Non, mais c'est calamiteux en fait, c'est calamiteux. Et je pense que maintenant, il va falloir parler sérieusement. Parce que là, honnêtement, on est en train de vivre un truc qui est sans appel, sans appel. Parce que là, on ne peut pas faire 90 minutes comme ça, c'est pas possible. Voilà. Même si tu joues contre Monaco la semaine prochaine, tu ne peux pas jouer comme ça. Alors, est-ce que ils sont omnubilés par le match de mercredi, de mardi, pardon? Je ne sais pas. Mais là, honnêtement, j'ai parlé hier, je parlais même de ce matin du Barça qui était catastrophique. Mais je pense qu'on est peut-être pire que le FC Barcelone à l'heure où on parle là. Non mais là, c'est pas possible. On peut pas faire des matchs aussi catastrophiques. Je le dis, je le dis. Voilà. Maintenant, voilà, tu es premier. Je suis désolé. On était premier, là, ce soir, on risque de perdre la première place. Parce que on jouait les premiers. Franchement, on aurait pu la sécuriser. Mais non. Et cette année, ça va être très compliqué d'être champion de France, hein. Ça va être très compliqué d'être champion de France. Parce que, expliquez-moi comment on va faire maintenant pour ne pas perdre cette première place. Sachant que Lens joue contre Auxerre. Donc je pense qu'ils vont forcément gagner. Expliquez-moi comment on va faire. Parce que Lens, ils vont pas perdre beaucoup de points, hein. Donc on va faire comment maintenant? Parce que maintenant, hein, le Rennes est l'équipe, hein, la bête noire du PSG, est devenue maintenant la bête noire du PSG puisque le Rennes maintenant a battu 8 fois le PSG maintenant sous QSI. On rappelle que Rennes est une équipe contre qui on galère tellement, on a perdu avec Tourelle. Chaque coach a perdu contre Rennes, hein. Chaque coach a perdu contre Rennes. Laurent Blanc, il a déjà perdu contre Rennes. Euh, Laurent Blanc a perdu contre Rennes. Ancelotti a perdu contre Rennes. Non, Ancelotti, je crois pas, mais Laurent Blanc a perdu contre Rennes. Euh, Tourelle a perdu contre Rennes. Pochettino a perdu contre Rennes. Galtier a perdu contre Rennes. Enrique maintenant a perdu contre Rennes. Parce que même s'il avait gagné les deux derniers matchs, effectivement, au Horizon Park l'année dernière, il a réussi à le faire. Il n'a pas réussi ce soir. Voilà, il n'a pas réussi ce soir. Et je pense que très clairement, il va falloir essayer de faire des choses. Parce que d'accord, dimanche dernier, c'était bon. Mais ce soir, t'as pas d'excuse. Parce que tu vas pas me dire que tu prépares le mercredi, tu joues mardi, tu joues dans 4 jours. Donc forcément, tu joues dans 4 jours. D'accord, tu es omnubilé par Monaco, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu as Monaco dans 4 jours. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Tout à fait. Mais tu n'as pas le droit de sortir une prestation pareille. Voilà, tu n'as pas le droit. Et au moins, quand tu ne peux pas gagner, comme on dit, essaie de ne pas perdre. Parce que là, ce soir, moi, j'ai vu des joueurs qui ont perdu des points. J'ai vu des joueurs qui ont été catastrophiques. Et je le dis. Et on va commencer de suite. Parce que on va commencer de suite avec Désiré Doué. Parce que là, lui, j'en ai marre maintenant. Ça suffit. Non, mais parce que maintenant, ça suffit. Voilà, Désiré Doué, moi, ce soir, il est catastrophique. Lee Kangin en 30 minutes. Lee en 30 minutes. Lee en 30 minutes, il a fait plus que Kangin Lee. Lee en 30 minutes, hein, il a fait plus que Désiré Doué en 60 minutes de jeu. Je suis désolé, Désiré Doué est catastrophique. Désiré Doué, j'en ai marre. Désiré Doué, ça fait 15 ans qu'il fait les mêmes matchs. Je suis désolé, mais le Désiré Doué de l'année dernière, il est où? Il est où en fait? Il est où? Je suis désolé, mais tu ne peux pas faire des matchs aussi catastrophiques. Voilà. Ce soir, ce n'est pas excusable. Voilà, pour moi, ce n'est pas excusable la prestation qu'on a fait ce soir. Safonov, il y a un moment donné, Safonov ne peut rien faire sur certains buts, d'accord, mais sur certains, il est responsable. Je suis désolé, il est responsable. Hakimi, ce soir, le match d'Hakimi, ben, j'ai pas reconnu Hakimi en fait. Même s'il a été décisif sur le but de Dembélé, bah, j'ai pas retrouvé, je connais pas Hakimi ce soir. Et Hakimi, c'est une première période catastrophique. Zabarni, et je pense que Zabarni, c'est le plus gros flop. Vous vous rendez compte que Zabarni, 63 millions d'euros. Mais comment on va devenir? Expliquez-moi comment on va devenir. Parce que je pense que le fait qu'il ait mis Zabarni sur le terrain, malheureusement, ça a contribué à la mauvaise performance, hein, je vous le dis. Zabarni sur le terrain égale défaite. C'est ce qui s'est passé. Non mais Zabarni sur le terrain, de toute façon, égale défaite. Vous pouvez m'expliquer quel match Zabarni était sur le terrain, on n'a pas perdu?
Expliquez-moi en fait. Expliquez-moi. À part le match contre Nantes à la première journée, je crois qu'on a vu que voilà, mais ce match-là, Nantes avait mis le bus, Nantes n'avait pas joué. Donc forcément, les défenseurs, on n'a même pas, Chevalier, on n'avait même pas vu, etc. Mais ce match, c'est quoi ça? Je suis désolé. Zabarni, ce soir, il est catastrophique. Et Zabarni, à chaque fois qu'il joue, il est catastrophique. Je suis désolé. À part la prestation à Barcelone où c'était un minimum convaincant. Mais sinon, le reste, c'est à la poubelle en fait. Et Zabarni, je suis impatient. Alors d'accord, je suis désolé, tu ne joues pas tous les matchs. Et tu le mérites. Et c'est lui-là qui veut concurrencer Marquinhos et Pacho. Ben, on n'est pas prêt, hein. On n'est pas prêt, hein. On n'est pas sorti de là. Et Pacho, qui est responsable hein, sur le but de Rennes en première période, lui aussi, franchement, Pacho, ce soir, j'ai pas reconnu Pacho, quoi. Franchement, Pacho a fait. Alors, et je pense hein, que le mauvais match de Zabarni sur le terrain, hein, le mauvais match de Pacho aujourd'hui est dû à la présence de Zabarni. Parce que si Pacho aurait eu Marquinhos à côté de lui, bah, il n'aurait pas fait ce match-là. C'est comme Kipembe. Kipembe, quand il est au Paris Saint-Germain, vous vous rappelez ou pas? Dès qu'il a Kerrer à côté de lui, il est catastrophique. Mais quand tu as Marquinhos à côté de lui, il est bon, c'est la même chose. Pacho, ce soir, c'est dû au fait que Zabarni était là. Et je suis désolé, Zabarni est l'un des plus gros flops. De toute façon, cet été, je dis, mercato raté. Cet été, c'est mercato raté. Et aussi, c'est dû aussi, nos mauvaises prestations aussi ces derniers temps, c'est dû aussi au mercato raté. Parce que, d'accord, on critique Luis Enrique, etc., à juste titre, parce qu'il ne nous a pas ramené assez de joueurs, peut-être. Mais on a dit qu'on laissait du temps et on allait juger, voir au fil de la saison, voir s'il avait raison. Je ne veux pas me tromper et puis changer d'avis après. C'est justement pour ça que je dis attendez. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, entre parenthèses, hein, je dis bien pour l'instant parce que je juge à l'instant T. Bah, à l'instant T, tu as jeté 63 millions d'euros à la poubelle et tu as jeté 40 millions d'euros à la poubelle. Parce que moi, ce soir, même s'il n'a pas joué, bah, Chevalier, voilà. Même s'il n'a pas joué. Mais Zabarni, il n'est pas prêt de venir titulaire. Joe Neves ce soir, on dirait des gens qui n'avaient pas envie de jouer ce soir. Ils sont venus pour faire acte de figuration en fait. Joe Neves, je ne l'ai pas reconnu. Franchement, je ne l'ai pas reconnu. Vitinha très très moyen. Vitinha, franchement, je ne l'ai pas trouvé inspiré ce soir. Un Warren milieu de terrain, Warren catastrophique quoi. Je suis désolé. Warren, il était habitué à jouer à droite. Bon, maintenant, le même milieu de terrain, maintenant, il est nul. Ce soir, Warren nous a habitués à mieux. Il nous a habitués carrément à mieux. Et très clairement, voilà, ce soir, c'est pas trop ça. Vara, je l'ai pas trop, franchement, inspiré. Même Barcola, son remplaçant, il a fait n'importe quoi. Euh, Dembélé, au moins, il a marqué un but. Au moins, il a marqué un but. Mais l'entrée de Ramos, franchement, c'est catastrophique. Désiré Doué. Moi, Désiré Doué, ces matchs sont calamiteux. Désiré Doué, faut se rendre compte d'un truc, hein. Doué, depuis le début de saison, c'est à la poubelle. Alors d'accord, je l'entends. J'entends bien qu'il a eu des problèmes de blessure au mois de septembre. Il est revenu à la mi-octobre contre le Bayer Leverkusen, enfin contre Strasbourg, pardon. Il est revenu, ça a été pas mal, etc. Mais il s'est reblessé juste après. Après, il est revenu au mois de décembre, voire janvier. Donc, forcément, en première partie de saison, il a eu deux grosses blessures qui l'ont éloigné des terrains. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais la façon de jouer de Désiré Doué, bah c'est énervant. C'est énervant. Parce que tu ne joues pas collectif. Tu es trop lent à la construction. Les choix sont très mauvais. Et franchement, on voit qu'il a un manque de confiance. Et Désiré Doué, pour moi, il faut le mettre sur le banc, et sur le banc, et sur le banc. Et à un moment donné, Kanguili, il est rentré à la 60e. Ben, en 30 minutes, Kanguili a fait plus que Désiré Doué en 60 minutes. Je suis désolé. Kanguili, en 30 minutes, a fait plus de choses que Doué en 60 minutes. Est-ce normal? Est-ce normal? Je suis désolé. Ce soir, pourquoi il met Désiré Doué? Je ne comprends pas. Donc, tu sais ce que tu vas faire mercredi contre Monaco ou mardi contre Monaco. Tu sais ce que tu vas faire. Mardi contre Monaco, tu me mets Kanguini titulaire. Tu me mets Ousmane Dembélé dans l'axe. Tu me mets Varaskelia à gauche.
tu laisses le milieu. De toute façon, il y aura des changements, on le sait. Mais Doué, tu le mets sur le banc. Je suis désolé, il est nul. Catastrophique. Voilà, d'accord. Je suis désolé. Alors, mercredi, on va voir ce qui. Mardi, on va voir ce qu'il va mettre sur le terrain. Je pense que ça va être le gardien. Je pense qu'il va laisser Safonov. Parce que voilà, Chevalier ne fait pas mieux. Hakimi va rester à droite, Hormis et Nuno Mendes à gauche. En plus, là, tu auras l'entrée de Marquinhos à la place de Zabarni. Du coup, Pacho va rester. Après, le milieu, ça va être Neves, Vitinha et Warren Zayemri, puisque Ruiz n'est pas disponible. Donc, ça sera le même milieu de terrain et ça sera la même attaque. Parce que Varane, Dembélé, Doué. Parce que je pense qu'il va garder la même attaque, je pense. Parce que Barcola, ce n'est pas mieux. Et moi, j'aurais préféré que Kanguilhi soit titulaire, je pense. J'aurais préféré que Kanguilhi soit titulaire. Mais je pense qu'il va garder la même attaque. Il va garder le même milieu de terrain parce que Fabien Ruiz n'est pas disponible. Et il va juste faire rentrer Marquinhos à la place de Zabarni. Et je pense que c'est bon parce que Chevalier ne va pas rentrer. Donc franchement, moi c'est inquiétant parce que en plus tu vas aller jouer à Monaco, un match qui n'est pas facile. À Monaco, tu as déjà perdu. Monaco est une des équipes aussi qui te bat le plus souvent sous QSI. Je rappelle que Rennes maintenant est l'équipe qui nous a le plus battu sous QSI. Après c'est Monaco, après c'est Lyon. Donc très clairement, c'est nos trois bêtes noires depuis que QSI est arrivé. Donc très clairement, ça ne va pas être facile ce match-là. Et j'attends une réaction contre Monaco. Et déjà ce soir, c'est pas normal d'avoir d'avoir joué comme ça, alors que tu sais que tu as eu 5 jours de repos. Je suis désolé. Et là, ce qui nous, si mardi, ils nous font une masterclass contre Monaco, alors que tu sais qu'à Monaco, c'est très compliqué de jouer et qu'à Monaco, effectivement, ils ont des problèmes. Sachant que Monaco est un peu en difficulté à l'heure actuelle, bah, c'est qu'ils sont en train de nous faire passer un message pour nous dire la Ligue 1 on laisse de côté et c'est la Ligue des Champions qui nous intéresse. Voilà, c'est sûr que c'est ça. Parce que mine de rien, même si les matchs ont été mauvais contre Newcastle, contre etc., on n'a pas eu de chance aussi. C'est ça. Tchuss.